Bonjour à tous, merci d'être là avec moi et aujourd'hui donc nous allons lire 4 pages du livre Mathilde parce qu'en fait on a énormément de dessins. OK et alors c'était quoi la situation? C'est que le père, il trompait tout le monde avec ses voitures, heu, voilà, il vendait les vieilles voitures comme si c'était des nouvelles, bref et donc il dit à Mathilde: «Ignorant little squirt». Donc heu, petit moustique ignorant qui n'a pas et the foggiest idea. Fog, c'est un peu l'idée de c'est quoi ça? Du brouillard. Mais ici, en fait, ça veut dire tu es dans le brouillard avec tes idées, mais en fait, ça veut dire tu n'as pas la moindre idée, dont ou de quoi tu es en train de parler. Donc, you are talking, tu es en train de parler et about, c'est de. OK. Tout à fait vrai, Harry, la mère disait. Et à Mathilde, elle disait: You've got a nerve. Ça, c'est une petite expression, on doit la noter, donc ça veut dire tu as le culot. Et alors, ça, je dois vous dire aussi, c'est que you have and you've got, c'est la même chose, mais en Grande-Bretagne, on va plutôt dire you've got, et aux États-Unis, on va plutôt dire you have. Mais donc, ça veut dire tu as un culot de parler à ton père comme cela. Maintenant, garde ta vilaine bouche fermée. So, donc pour que nous puissions tous regarder ce programme en paix. Ils étaient dans le living, eating, en train de manger leur souper sur leurs genoux, in front of, ça veut dire devant la télévision. Les soupers étaient des dîners télé dans des conteneurs en aluminium floppy, ça veut dire, voilà, vous voyez ces petits, ra ces raviers en aluminium. Floppy, ça veut dire que c'est pas très stable comme ça, pliable, d'accord? Avec des compartiments séparés pour la viande, stewed, ça veut dire, un peu comme un ragoût de viande en morceaux avec une sauce, vous voyez? Stewed meat. Ah, je dois peut-être agrandir un tout petit peu. Attendez, donc je vais là. The boiled potatoes, donc il y avait des compartiments séparément pour la viande. Les pommes de terre, boiled, ça veut dire, bouillies ou oui, voilà, bouillies et les pois. Madame Wormwood sat, était assise, hem, munching, en train de mâcher son repas avec ses yeux collés, to the au soap opera américain. Oui, soap opera, c'est un téléfilm, hein, voilà, une série télévisée ou voilà, sur l'écran. Elle était une femme large dont, ça c'est whose ça veut dire dont les cheveux étaient, colorés, teints, en blond, heu, platine, sauf where you could see, où tu pouvais voir the bits, les morceaux de brun-souris growing out, ça veut dire donc les repousses qui repoussent, des racines. J'espère que vous avez compris, hein, donc elle est très, très blonde et puis la racine, là, on voit le, mousy brown, brun souris. Elle portait, ça vient du verbe wear, du maquillage lourd et elle avait une de ces, silhouettes, figures, on peut dire silhouette bulging. Bulging, c'est en fait, boudiner. Unfortunate, donc pas très, on va dire pas très flatteur. Voilà, donc elle était boudinée, d'accord? J'espère que vous avez compris tous les mots. Unfortunate, ça veut dire,
elle a de la malchance, c'est pas vraiment très, opportun. Bulging, voilà, ça sort de partout, boudiner et figure ces silhouettes. Where the flesh appears to be strapped in. Heu, où la chair semble to be être strapped in, ça veut dire, enfermé, oui, enfermé, all around the body, tout autour du corps. Un instant encore. A strap, c'est en fait une lanière, d'accord? Ou une bretelle, plutôt une bretelle. Donc en fait, c'est comme si il y avait des bretelles partout et puis la chair qui sortait de partout. J'espère que vous, vous avez l'image parce que souvent les verbes, sont très différents en anglais ou en français. Donc voilà, si c'est pas clair, si j'ai raconté du n'importe quoi, dites-le moi. Et donc voilà, to prevent, pour éviter it, donc son corps ou la chair, de tomber en dehors, de sortir. Donc c'est comme si, voilà, elle était boudinée voilà, dans sa robe, dans ses vêtements. Je pense qu'on comprend l'idée. Alors, deuxième page. Mommy, Mathilde said. Maman, disait Mathilde. Would you mind, et ça c'est aussi une très bonne expression, would you mind, ça te dérangerait, would you mind, si je mangeais mon souper dans la salle à manger, so, pour que je puisse lire mon livre. Le père, to glance up, donc il lève les yeux, il regarde vers le haut, sharply, brusquement. I would mind. Donc, à moi, ça me dérangerait. Cette expression, vous devez noter. Hein. Would you mind? Hein? OK. À moi, ça me dérangerait. He snapped. Il, tchac, 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 il disait pas très gentiment, d'un ton brusque. Le souper est un rassemblement de famille et personne quitte la table jusqu'à ce que ce soit fini. Mais nous ne sommes pas à table, disait Mathilda. Nous le sommes jamais. We're always eating. Nous mangeons toujours de nos genoux et voilà, nous regardons la télévision. Regardez le père. Ah oui, encore un petit morceau là. What's wrong with watching the telly? Ça aussi, vous devez noter. What's wrong with? Qu'est-ce qui ne va pas avec? Qu'est-ce qui est, voilà, pas bien avec la télé? Puis-je demander? Le père disait. Sa voix avait soudainement, sa voix était devenue, parce que c'est le verbe devenir, sa voix était devenue soudainement douce et dangereuse. Vous avez vu que le verbe to become, en français avec être, mais en anglais, tous les verbes au passé composé ont avoir. Ça, c'est pas mal en anglais. Mathilda didn't trust herself, ne faisait pas confiance à elle-même pour lui répondre. Donc, elle restait muette. Donc, elle gardait le silence. Elle pouvait sentir la colère. Et attention, anger, c'est pas l'angoisse, hein, c'est la colère. Boiling up, commencer à bouillir à l'intérieur d'elle. Elle savait que c'était pas bien, donc wrong, c'était mauvais de détester ses parents comme ceci, mais elle was finding it. Elle le trouvait, donc elle le trouvait très difficile ne pas faire ceci. Toute la lecture qu'elle avait faite avait donné à elle une vue de la vie qu'il n'avait jamais vue. Si seulement il lirait, attention, would read, c'est le conditionnel, il lirait
un peu Dickens ou Kipling, il would discover, il découvrirait soon, bientôt, très vite, il y avait plus à la vie que tromper les gens et regarder la télé. Une autre chose, elle, et ici c'est le verbe resent. Resent, c'est pas sentir, c'est détester. Donc elle avait horreur. Être, en fait, being told, qu'on lui dise constamment qu'elle était ignorante et stupide quand elle savait qu'elle ne l'était pas. La colère à l'intérieur d'elle went on. To go on, ça veut dire continuer, avancer. Continuait à bouillir et bouillir. Et comme elle était couchée in bed, dans son lit, cette nuit-là, that night, cette nuit-là, elle, et en anglais c'est elle faisait la décision, elle faisait la décision. En français, on va dire elle prenait la décision. Elle décidait que chaque fois son père ou sa mère était beastly, on va dire brutal envers elle, elle would get her own back. Ça, c'est une expression aussi, to get your own back. Ça veut dire se venger, pardon, c'est ça. Donc, elle se vengerait, tout ça, hein, get her own back. Ici, c'est le would, donc c'est le conditionnel. Elle se vengerait in some way or another, d'une façon ou d'une autre. Une petite victoire ou deux la aiderait de tolérer leurs idioties et arrêterait, elle, donc l'arrêterait ou l'empêcherait de devenir folle. Tu dois remember, tu dois te rappeler qu'elle était toujours à peine 5 ans. Oui, en français, on va dire elle avait. Attention, parce que donc en anglais, on dit she was 5, elle était 5, mais en français, elle avait encore à peine 5 ans. Et ce n'est pas facile pour quelqu'un as small as that, si petit que ça, de score points, de marquer des points contre un adulte all powerful, tout puissant. Even so, mais même si elle était déterminée d'avoir a go. To have a go, ça veut dire essayer. D'accord? Donc, elle était déterminée d'essayer. Son père, après ce qui s'était passé devant la télé ce soir-là, donc that evening, ce soir-là, était premier sur la liste. Alors, je tire aussi votre attention vers le verbe to happen. C'est arrivé, et donc, de nouveau, en français, on va dire ce qui s'était passé, mais en anglais, on a toujours avoir. OK, j'espère que ça c'est clair. Voilà, s'il y a des questions, ben, revenez vers moi. On a bien travaillé.